Nous, on se disait, bon, il y a quelque chose à faire et j'étais convaincu d'une chose, c'est qu'entre Camif en 2008, si ça avait terminé l'année, ça aurait fait 230 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais avec 3 canaux de vente. Hein. Internet, qui était devenu le canal principal, le catalogue et les 12 magasins. Moi, je me disais qu'entre 230 et 0, il y avait clairement quelque chose à faire, qui créerait de la valeur pour celui qui pourrait reprendre, qui saurait repartir sur un modèle où on n'est pas dans la dérive permanente sur les prix, les discounts, les machins. C'est pas ce qu'attendent les clients de la Camif. Les clients de la Camif, ils attendent des prix justes, des bons produits, de qualité. Sauf que, comme avec l'ouverture à tous, fin des années 90, Camif a commencé à faire comme la Redoute et Trois Suisses, ils ont fait des moins 50, moins 60, moins 70, moins 80%, sauf que c'est pas du tout ce qu'attendaient les sociétaires. Les sociétaires, ils étaient actionnaires de la boîte. Ils voulaient des prix négociés par leur centrale, c'est tout, c'est pas compliqué. Donc on s'est dit, il y a quelque chose à faire si on revient aux valeurs même de la marque, voilà, aux fondamentaux qui font que les clients, ils étaient là il y a 10 ans et qui peuvent revenir. C'est sûr qu'on ne peut pas arriver, on n'arrivera plus avec le modèle catalogue, papier, machin. On s'est dit, avec le modèle Internet, peut-être ça fera beaucoup moins de chiffres, mais il y a du chiffre à faire. Et tout le monde, tous les clients, sont tous conscients qu'il fallait aller vers plus d'Internet. Même s'ils ont, comme on a quand même affaire à une clientèle d'âge moyen, 55 ans, hein, l'âge moyen. Certains sont, on a plus de 70 ans que de moins de 35 ans. Hein. Donc, et c'est drôle parce que ces gens-là, aujourd'hui, c'est eux qui ont le plus fort taux de migration vers Internet, hein, parce que les autres, ils y sont déjà. Mais eux, il y a un potentiel de croissance sur Internet. Et ils ont envie parce que leurs petits-enfants, ils sont sur Internet toute la journée. Et quand vous avez 70 ans, aujourd'hui, vous êtes jeune. Vous avez encore 20 ans à vivre. Donc il faut vous y mettre, vous n'avez pas le choix. Et c'est drôle parce que finalement, en ayant migré sur un modèle Internet, on les a un peu forcés aussi. Hein, voilà. Et puis, donc c'était un dossier compliqué parce que nous, ce qu'on voulait, c'était pouvoir repartir avec la marque et le fichier client qui sont les deux les actifs essentiels pour pouvoir redémarrer. On est en mars-avril 2000. Là, on est en 2009. Ouais. C'est ça. Fin 2008, j'ai eu le dossier. Et puis on a eu l'accord de tribunal fin mars 2009. Alors ça s'est passé de manière très bizarre, quasiment de manière confidentielle, on va dire, ici. C'était très compliqué. Ouais. Il y avait d'abord un enjeu sur la survie des autres filiales qui étaient encore in bonis. Camif Collectivité, Camif Habitat, tout ça. Et il y avait les emplois là. Donc il ne fallait pas faire n'importe quoi. Et il y avait donc un liquidateur pour les actifs de Camif particulier, c'était le gros navire principal. Hein. Et puis un administrateur judiciaire à Paris pour les autres filiales et pour Camif SA qui était la holding de tête dans lequel étaient regroupées des fonctions comme l'informatique ou les fonctions support comme la compta, etc. Toutes les filiales se disaient il faut vite qu'on se dépêche de réintégrer la comptabilité chez nous parce qu'on sait bien que la holding n'a plus vocation à vivre. Et l'administrateur judiciaire, lui, il était bien embêté parce qu'il fallait qu'il trouve des repreneurs pour chacune des filiales. Alors, ils étaient dans des domaines très différents. Un qui faisait de la vente aux collectivités, aux écoles, l'autre qui faisait de la rénovation d'habitat ou de la maîtrise d'ouvrage pour l'habitat, le troisième qui faisait des trucs marketing, enfin, ça n'a rien à voir. Et tout ça, c'est plutôt très bien déroulé. Moi, j'ai été impressionné par... ça s'est fait effectivement dans la discrétion, mais je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de travail derrière, de tout le monde. Hein. Et je pense que les schémas qui ont été trouvés ont pu préserver le maximum d'emplois et ont pu donner la chance, et pour nous c'était une chance, de recréer de l'emploi à Niort. Parce que nous on est venus en disant si on vient dans ce projet-là, on vient s'installer à Niort, on redémarre à Niort, qui est le berceau historique de la Camif, on est au cœur. Et en plus, on amène un centre d'appel qui viendra ouvrir à Niort. Et en fait, on négociait parallèlement
avec Téléperformance. On leur avait mis un deal en main en disant on vous confiera tous nos appels, que ce soit Matelsom, Meubles.com, Camif, futur Camif. En contrepartie de quoi, vous venez ouvrir un centre d'appel à Niort. Parce que moi, j'étais bien conscient qu'il y avait un enjeu sur l'emploi, évidemment. Sur Camif particulier, 568 personnes à Niort qui avaient perdu leur job. Sur la totalité, Camif particulier plus la Camif SA, à peu près 1000 personnes, 900 personnes. Plus les gens dans les magasins, les 12 magasins en province. Donc il y avait quand même un enjeu à Niort qui était très fort. Et donc, moi, j'ai essayé de monter quelque chose comme ça, qui soit le mieux possible pour recréer une dynamique. Parce qu'il y avait quand même un renversement pour vous. Pour l'instant, c'était Matelsom, votre bébé. Là, non seulement, vous me direz, il n'y a pas besoin d'avoir un enracinement local quand on a un site comme le vôtre. Mais exactement. Vous, il y a quelque chose de physique que vous faites là. Hein. L'entrepreneur, il décide, vous auriez très bien pu rester parisien et gérer ça à distance, il n'y a pas de souci. Non, ça va au-delà. Parce que ça va au-delà parce que Camif ne pouvait redémarrer qu'avec les gens qui connaissaient la marque, incarnaient leurs valeurs, portaient ces valeurs-là, connaissaient l'entreprise, connaissaient ses fournisseurs, connaissaient les clients.